système de production en agriculture. Le premier jour du troisième forum pour le développement rural en Afrique a été centré sur les interventions des officiels de plusieurs pays représentés dans la salle. Parmi les panélistes, nous avons enregistré le secrétaire général au développement rural, Georges Cauchy, qui a exposé sur la problématique générale, l'introduction sur la thématique du jour, le contexte socio-économique du secteur rural en RDC et autres. Transformation rurale, au point 2, l'introduction sur la thématique du jour. Troisième point, sur les contextes socio-économiques du secteur rural en RDC. 4, des contraintes dans le secteur du développement rural. Et en 5, le contexte de la planification rurale en RD Congo. 6, l'articulation de la centralisation en République démocratique du Congo. En 7, les expériences de la RDC en décentralisation et planification rurale. En 8, je ferai une petite conclusion. Et au point 9, quelques recommandations. Aperçu sur les missions et visions du développement rural en RD Congo, nous avons une mission principale, laquelle c'est œuvrer pour l'amélioration des conditions et cadres de vie de la population rurale et périurbaine dans le but de fixer volontairement cette dernière à sa terre où il fera bon vivre et de booster le développement à partir de la base. À titre introductif, en point 1, le développement rural se donne comme mission l'amélioration du cadre et des conditions de vie de populations rurales et périurbaines. Deuxièmement, la décentralisation se vertifie de trouver des réponses efficientes à la crise de l'État en offrant des services publics efficaces, en rapprochant les pouvoirs des citoyens et en réalisant les territoires. La planification, quant à elle, cherche à placer l'homme au centre de l'identification, de la formulation, la mise en œuvre et le suivi, l'évaluation des activités, des développements dans ces secteurs. Quelle articulation réelle de ce concept dans la réalité de la RD Congo? Sur le plan du contexte purement socio-économique, selon l'Institut national de la statistique, la population congolaise est estimée à plus ou moins 89 millions d'habitants. Donc, 53% de femmes, 50% des jeunes de moins de 25 ans vivant dans les zones rurales, qui ont comme activité principale l'agriculture, l'élevage, pêche, chasse, cueillette et artisanat. Il faut souligner aussi le manque des infrastructures socio-économiques de base. Eau, routes, électricité, habitat rural, santé rurale et autres. Il y a 3, vous avez la pauvreté extrême de la population rurale. Le ministre d'État, ministre du Plan, l'avait souligné ce matin, c'est avant-midi. Une population de plus ou moins 70% vit en milieu rural et qui aussi a une pauvreté estimée à 70% de cette population et qui vivent en dessous de 1,5 $ par jour. Pour cause, manque de productivité de l'agriculture, pas de valeur ajoutée, la faim, la malnutrition et ce qui conduit généralement notre gouvernement à importer, n'est-ce pas, des aliments achetés à prix d'or au niveau de l'étranger. Enjeu, structuration du monde rural et développement durable. 4. Des contraintes dans le secteur du développement rural. Premièrement, une allocation insuffisante. Vous pourrez regarder tous les budgets de la République démocratique du Congo, c'est moins d'1% du budget national qui est réservé, n'est-ce pas, en milieu rural. Et évidemment, les irréalités importantes sur le plan des investissements concernant les dépenses courantes. La détérioration des conditions de vie en milieu rural, délabrement très avancé des infrastructures socio-économiques de base. Accès très difficile à la terre, à l'eau potable, à l'énergie, à l'habitat décent
et autres facteurs de production, délabrement des pistes rurales, et que sais-je encore. Faible structuration d'organisation des producteurs et autres filières et des capacités de financement des opérateurs privés agricoles très limitées pour soutenir le développement rural. Et enfin, faible circulation des capitaux. Concernant les contextes de la planification rurale en RDC, nous avons deux paliers. Le premier palier concerne le ministère du Plan, avec la direction d'études macroéconomiques, qui produit les normes en matière de planification, ce qui conduit à la production des documents fédérateurs de la planification nationale, que nous appelons, nous, le Plan national stratégique de développement, le PNSD, qui est produit pour 5 ans. Le ministre d'État, ministre du Plan l'avait si bien souligné, de 2021 à 2025. Les directions régionales de planification, toujours au ministère du Plan, produit les normes en matière de planification locale, ce qui conduit à la production du guide d'élaboration des plans de développement local, qui est déjà disponible. Le ministère sectoriel, donc le nôtre, qui est celui du développement rural, avec l'appui de la direction d'études et planification, spécifie les normes édictées par le ministère du Plan, ce qui conduit à la production des documents fédérateurs de la planification sectorielle, qui est appelé aussi le Plan national stratégique de développement rural. Les directions et services spécialisés, en collaboration avec l'ADEP, produisent leurs plans spécifiques de développement. D'ailleurs, nous allions entrer dans le vif du sujet, ce qui constitue, n'est-ce pas, principalement des activités contenues dans les programmes de 145 jours du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces plans sont des parties constitutives du plan de développement local. Articulation de la décentralisation en République démocratique du Congo. La Constitution de la Troisième République, promulguée le 17 février 2006, telle que révisée, se distingue de la précédente par l'option décentralisatrice dans l'organisation des institutions. Les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation. Existence déjà de la politique sur la décentralisation, existence de la stratégie sur la décentralisation, existence du plan d'action de la centralisation. Donc, les documents déjà produits. Actualisation des cadres organiques des secteurs concernés en vue d'intégrer une part des exigences de la décentralisation et d'autre part, faire correspondre les missions et les attributions. Dupliquer les résultats dans les autres secteurs. Concernant maintenant le ministère du Développement rural, c'est la définition des compétences sectorielles du ministère du Développement rural pour chaque niveau, à savoir central, provincial et local. La production de mesures d'application des différentes compétences, qui malheureusement n'est pas encore finalisée, mais en voie de l'être. Élaboration du nouveau cadre organique en attente du quitus politique. Les ministres d'État, ministres du Plan, vous l'avez expliqué, malheureusement je ne peux pas les projeter. Donc, ceux qui auront besoin de la présentation vont lire et vont le prendre et vont comprendre très facilement parce que nous l'avons schématisé. Nous avons des niveaux centrales, nous avons des niveaux provinciaux, des niveaux centrales avec les directions normatives qui travaillent connivence avec les services spécialisés parce que le développement rural, généralement, nous avons les directions normatives au niveau central et les directions spécialisées qui mettent en œuvre la construction des ouvrages socio-économiques de base au niveau des provinces et au niveau des ETD. Et ensuite, vous avez l'implication à partir des services spécialisés des structures déconcentrées qui travaillent bien éventuellement, qui mènent au territoire. Ces mêmes services spécialisés travaillent avec les structures décentralisées qui sont au niveau des ETD. Donc ça, c'est une illustration parfaite, n'est-ce pas, de ce qu'a déclaré tout à l'heure là, le ministre du Plan et le ministre de l'État et le ministre du Plan. Sur le plan du développement provincial, ils produisent au niveau provincial, en collaboration avec le ministère des Plans, donc l'Observatoire congolais pour le développement durable, OCD2,
et direction des planifications régionales. Localisation des objectifs de développement durable des ODD, contextualisation et priorisation. Renforcement des capacités des experts provinciaux, ça a été dit tout à l'heure par M. Mayaki, ça a été répété par le ministre d'État, ministre du Développement rural, ainsi que les premiers ministres et les ministres d'État au plan. Élaboration participative des plans de développement provincial. Je crois que nous avons déjà 15 plans de développement provincial qui sont produits sur le 26 provinces. Il reste à mettre en place le plan de développement des ZTD qui est en pleine, comment dirais-je, en pleine concertation avec le ministère des Plans. Dernièrement, il y a des experts du ministère des Plans et d'autres ministères sectoriels qui étaient descendus sur le terrain de manière à ce qu'à collecter auprès des ZTD leurs préoccupations. Plan de développement local, produit par les communautés locales en collaboration, toujours avec le ministère des Plans, à travers l'addiction de planification régionale. Les mises en place des comités locaux de développement appelés CLD, le renforcement des capacités de CLD sur la planification locale et l'outil de suivi communautaire des ODD. Élaboration participative du PDR. Toujours sur le plan de développement local, produire avec le comité local en collaboration avec les ONG internationales, notamment WWF, Caritas et les agences de développement. Nous avons, au niveau du ministère du Développement rural, produit un document ensemble avec WWF. Donc, nous avons chez nous une cellule qui a été mise en place et équipée par WWF pour le suivi des activités au niveau local et sur l'ensemble du territoire national. Nous avons mis en place le comité local de développement. On a renforcé, et on est en train de renforcer leur capacité pour la planification locale, assister les experts du ministère du Plan, de manière à ce que, in fine, qu'on puisse obtenir des plans de développement local sur base du guide. Programme de développement local de 145 territoires. Je vous avais dit tout à l'heure, les ministres du Plan, les ministres d'État et le ministre du Plan l'a souligné dans sa présentation, l'importance de ces programmes pour la République d'Afrique. La RDC compte exactement 145 territoires. Et le discours du chef de l'État l'avait bien souligné, le développement à la base, c'est-à-dire que l'unité de planification pour le développement local, c'est le territoire. Il est produit par le ministère du Plan en collaboration avec tous les ministères sectoriels qui interviennent dans ces domaines-là. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'élaboration d'une ébauche du programme au niveau central, qui elle a été déjà faite. Harmonisation des données avec les délégués du niveau provincial et local, cela a été déjà fait. La formalisation des programmes, ça a été déjà formulé. Le développement d'une composante sur le renforcement de la gouvernance locale, ça a été déjà fait. Ça a été présenté et validé au Conseil du ministre en attendant sa mise en œuvre qui commence dès ce mois de janvier. Mais en attendant, le ministère du Développement rural a déjà pris de l'avance par rapport à ça, parce que nous avons déjà commencé sur le territoire de Kenge et sur le territoire de Songololo, en province du Congo central. En guise de conclusion, bien que la transformation rurale en cours en RDC avec beaucoup d'initiatives louables en matière de décentralisation et de planification locale, mais il y a encore des pesanteurs issus de l'héritage du pouvoir très centralisés qui, malheureusement, nous font perdre beaucoup de temps et que nous sommes encore dans le process, n'est-ce pas, pour une véritable décentralisation. L'identification des pratiques évolutives en matière de planification et de transformation rurale. C'est le développement du partenariat public-privé qui, certainement, nous permettra l'apport des capitaux et autres facilités dans les secteurs ruraux. Je vous informe que nous avons déjà la loi sur le partenariat public et privé qui a été déjà aussi promulguée par le chef de l'État. L'utilisation de nouvelles techniques de l'information et de la communication sur le suivi des évaluations des activités, des prix sur le marché,
Nous avons mis dernièrement en place avec la Banque africaine de développement les recensements numériques des paysans avec les téléphones, de manière à ce qu'ils soient au courant de la production de semences et comment les transporter jusqu'au lieu, n'est-ce pas, de négoce. L'utilisation aussi de certains services, comme Airtel Money, comme Orange Money, pour faciliter la circulation de l'information. Le parrainage de certaines pratiques jugées intéressantes pour la transformation réelle développée par les ONG internationales et nationales. Car, je l'ai dit tout à l'heure là, de l'outil de suivi communautaire des ODD par WWF et le ministère du Développement rural. Apport d'un partage intégré des bénéfices, des services sociaux en lieu et place de résultats. Je crois que le développement rural a été précurseur dans tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans les programmes des 145 territoires. Parce que qu'est-ce que nous avons? Nous avons amené au niveau des communautés locales, nous avons amené des écoles, construit des écoles, des centres de santé, les routes des services agricoles, des forages, en quelque sorte des approvisionnements en eau potable, l'électrification rurale et la construction des centres de négoce. Pour ceux qui sont entrés ce matin, je crois qu'ils ont vu des stands. Ces stands-là reprennent les ouvrages réalisés par le ministère du Développement rural. Parce que nous devons amener et l'instruction, nous devons amener et la santé, nous devons amener l'éducation, et tout ça accompagné des 15 autres ministères, parce qu'ici, nous travaillons d'une façon intégrée. Le ministère du Développement rural a un comité de pilotage pour chaque projet piloté par elle, et chaque comité de pilotage comprend plus ou moins 15 ministères. Parce que nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère des Pêches et l'Élevage, le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, le ministère de la Recherche et de la formation et professionnelle, le ministère de l'Agriculture, parce que nous travaillons d'une façon intégrée pour gérer tous ces programmes. Enseignement sur la coopération sud-sud. Le programme de développement local de 145 jours a été inspiré, bien entendu, avec un programme qui se passe actuellement au niveau du Sénégal. En ce qui concerne la planification sur le secteur rural, nous devons relancer l'attraction animale comme socle de la refondation de l'économie rurale. Des visites d'échange sont prévues, aussi bien au Sénégal qu'au Cameroun et au Tchad. Enseignement sur les approches multisectorielles intersectorielles de la transformation rurale. La planification spécifique de la transformation rurale s'est faite en collaboration avec les autres secteurs impliqués, car des projets prises, par exemple, c'est-à-dire c'est un projet d'infrastructure socio-économique de base qui se fait en milieu rural, avec les ministères, je l'ai dit tout à l'heure, là, les ministères de l'Environnement, les ministères du genre. La transformation rurale fait appel aussi impérativement aux synergies d'autres services, car, par exemple, des projets intégrés de l'économie rurale. Et je ne saurais terminer, malheureusement ce n'est pas projeté parce que ce n'est pas reprendre, de vous montrer les infrastructures réalisées dans les cadres du ministère du Développement rural. Je vous ai dit tout à l'heure que vous les prendrez tout à l'heure là pour ceux qui en ont besoin, et je serai à votre disposition pour... Je vais terminer par ici avec une image. C'est pour dire que le développement commence par la base. Il y a une photo qui illustre les discussions à la base, n'est-ce pas, pour prioriser les intérêts des populations locales. J'ai dit et je vous remercie.